On a pris un titre, Plan territorial de santé mentale et parcours singulier. Alors déjà, il y a une petite opposition là-dedans, ou une question. Est-ce que l'on pourra effectivement faire que dans ce plan territorial de santé mentale, en dehors de la coordination et de l'amélioration des dispositifs, au bout du compte, celui qui en tire bénéfice, ça soit effectivement la personne en souffrance psychique? Je vais essayer de vous répondre. Je trouve qu'effectivement, la première question, vous la maintenez et c'est vrai qu'on est envahi de dispositifs, hein. Et il faut absolument qu'on se centre sur des projets et notamment le projet, entre autres, hein, puisque c'est un des projets qu'on est en train de mener et pour lequel on va tous vous solliciter, c'est Réponse accompagnée pour tous. On est vraiment centré sur l'usager. C'est-à-dire que l'usager a beaucoup de choses aussi à nous dire. Et là, je pense que si on adopte tous au niveau territorial une démarche commune en associant l'usager, il me semble qu'on aura gagné aussi en efficience. Et les groupes horizontaux fonctionnent le mieux possible et ils sont nécessaires. Le travail groupal est nécessaire autour de l'enfant et de la famille actuellement, c'est évident. Par contre, ce qui manque, c'est un groupe comme ça. C'est ce que j'appellerais un groupe vertical, c'est-à-dire une connexion permanente entre les responsables gestionnaires, ceux qui gèrent l'argent, et le travail de terrain. Vous parliez tout à l'heure de l'expérience et de besoin d'écoute. Je crois qu'effectivement, ce n'est pas quelque chose qui se fait ponctuellement. La souffrance, je trouve, technique qu'on rencontre, c'est le manque de capacité de s'identifier à ce que fait l'autre. On a l'impression que du côté des gestionnaires, les bandeurs, les techniciens de terrain sont des persécuteurs qui demandent des sous tout le temps, alors que ce n'est pas le cas, parce qu'on sait très bien que l'argent public est compté. Mais on arrive maintenant à une sorte d'inflation de systèmes qui sont coûteux et pas forcément adaptés. Donc je crois que des groupes verticaux réguliers, où les gestionnaires entreraient en contact et verraient ce que c'est qu'un enfant autiste ou un enfant agité, ils verraient vraiment dans la réalité ce que c'est, ça changerait complètement les postures et les choix politiques qui sont des choix pour financer les choses seraient beaucoup mieux adaptés. Parce que le paradoxe, c'est que dans ce manque de communication entre les différents niveaux, j'entends au niveau vertical, on perd beaucoup de l'apport de l'expérience, qui dans toute démarche scientifique est fondamentale. On perd beaucoup de ça et finalement on arrive à gaspiller des crédits qui sont pourtant difficiles à avoir. Alors je crois qu'il faut, et je termine là, sortir des esprits de chapelle, il faut être clair sur les indications des choses, il faut savoir ce que c'est qu'une rééducation, il faut savoir ce que c'est qu'une action éducative, il faut savoir comment ça interfère, les limites de chacun, y compris des psys, et qu'on arrive à partir de là à faire des projets cohérents. C'est qu'à ce prix qu'on pourra faire. Et ce n'est pas tellement innover qu'il est question de faire, c'est faire déjà bien ce qu'on sait faire. On milite énormément sur la participation des personnes accueillies pour qu'elles soient vraiment mises au cœur du dispositif, à la fois dans la construction de leur parcours individuel, mais aussi dans ce qu'elles peuvent nous dire de leur quotidien, de leur parcours de vie et comment elles peuvent aussi contribuer à l'élaboration de ces politiques publiques. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour que les décisions ne soient pas prises uniquement de manière descendante. Ce qui est intéressant dans ce projet territorial de santé mentale, c'est qu'il est à la main des acteurs, c'est-à-dire qu'il sera organisé par les acteurs et animé par les acteurs, dont le comité de pilotage, et l'ARS en fait ne viendra juste qu'en appui méthodologique si besoin. C'est passionnant qu'on soit ensemble. Non, parce que c'est vrai que moi je trouve que c'est absolument ça qu'il faut développer, c'est-à-dire que je sais que vous êtes sincère dans votre propos. Ceci dit, en pratique, c'est vrai, quand on est sur le terrain et qu'on vous entend dire que tout est satisfaisant au niveau des prises en charge, on est halluciné, si vous voulez. Bon, je dis ça en tant que psychiatre, bien sûr. Sur le PTSM, le projet territorial de santé mentale, l'idée, effectivement, c'est de faire un diagnostic local partagé, c'est-à-dire faire un état des lieux local, ce qui se passe réellement sur le terrain. Parce qu'évidemment, on a des données régionales et départementales. Mais comme je vous le disais à l'instant, il y a une réalité du terrain. Et ce qui est important, effectivement, c'est d'avoir sur l'état des lieux cette réalité du terrain. Et à partir de cette réalité, c'est de travailler sur les dysfonctionnements. Et c'est qu'une fois qu'on aura travaillé sur les dysfonctionnements, qu'on sera capable, effectivement, qu'on devrait être en capacité de proposer des mesures concrètes. Mais comme je le disais, il faut rester sur des mesures concrètes et simples.
poser ma question. Mais moi, sur le terrain, je suis en difficulté. Donc, j'interviens auprès de personnes handicapées travaillant des ADOC. Et je suis confrontée à du handicap social. Et je me dis que pour ça, je suis obligée de rentrer dans... complexifier le travail de la MDPH en essayant de leur trouver une protection de personnes handicapées. Parce que sinon, je ne sais pas quel maillage il peut avoir sur le territoire. Et là, je me tourne vers Madame Lecas. Comment l'ARS fabrique un territoire et est-ce qu'il existe de la prévention avant d'en arriver à de la santé mentale, avant d'arriver à ce que vraiment ça soit catastrophique? Est-ce que l'ARS a déjà prévu quelque chose pour... Et on voit que les partenariats se créent souvent au départ par des connaissances interpersonnelles qui progressivement vont permettre de construire des partenariats qui sont souvent un peu plus pérennes et qui arrivent parfois à se formaliser et à durer. Et il y a une autre chose qui a été dite tout à l'heure qui nous importe pas mal par rapport aux équipes mobiles, où la dimension d'aller vers est extrêmement importante puisqu'on sait que souvent les publics en situation de précarité sont dans des situations de renoncement aux soins ou de refus de soins avec des difficultés d'accès aux droits. Et pour le coup, le développement des équipes mobiles psychiatrie précarité, mais aussi des permanences d'accès aux soins de santé, sont extrêmement importantes pour pouvoir répondre aux besoins de ces personnes. On n'est plus sur une logique, je le partage, de place, mais beaucoup plus sur une logique de parcours. Mais ça n'empêche pas qu'effectivement, on soit lié à des financements, je l'entends bien. Mais je crois que cette évolution qui va s'appliquer sur l'ensemble du domaine médico-social, notamment avec les évolutions que vous avez entendu parler de Séraphin, va impacter fortement les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, avec l'inclusion aussi avec l'ARS de réponses accompagnées pour tous. Sauf que rationalisation, c'est pas raison. Et c'est raison qu'il faut trouver. C'est-à-dire la raison, c'est comment est-ce qu'on va trouver un équilibre pour que les paramètres techniques de terrain soient pris en compte, pour que ce qui est le moins coûteux, c'est ce qui est bien fait au bon moment. Vous dites qu'il faut créer peut-être de nouveaux services, mais moi j'ai envie de vous dire que ces services-là, ils existent déjà. Si on prend l'hôpital public, la psychiatrie, on peut faire ça. On a déjà essayé sur Nevers des groupes avec les familles. Ça peut s'étendre à l'ensemble des départements. Mais je crois qu'il faut quand même continuer à donner les moyens à l'hôpital psychiatrique, aux secteurs de psychiatrie qui sont là, et les développer. Ils peuvent faire beaucoup de choses. On peut développer les équipes mobiles, on peut développer des CMP et leur donner d'autres approches aussi, et d'autres missions qu'on essaie de mettre en place sur Nevers. On peut développer des CTTP, qui sont des outils aussi très performants. Tout existe, mais ce n'est pas en supprimant les budgets chaque année des hôpitaux qu'on va pouvoir maintenir ces services-là. Et c'est ça qui nous inquiète aussi. Un résident me disait, nous révélait il y a quelques jours là, qu'il n'osait pas parler à son psychiatre parce qu'il avait peur d'être hospitalisé. Je lui dis, vous n'avez rien à craindre. Aujourd'hui, pour être hospitalisé, il faut être pistonné. Donc...